Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour notre émission politique. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Terre-de-Bas avec Albert Dorville. Albert Dorville, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Yves Boissé, bonsoir aussi à la population de Terre-de-Bas et aussi à l'archipel de Guadeloupe. Alors, avant de parler de la commune de Terre-de-Bas, parlons rapidement de cette dissolution du SIAG. Alors, on va dire que c'en est fait puisque le couperet est tombé. Le gouvernement a pris la décision de dissoudre le SIAG par décret et puis qui sera publié au journal officiel d'ici le 1er décembre 2020. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une bonne chose. Manifestement, c'est une structure qui fonctionne mal. Pour la dissoudre, il faut monter une grande structure pour que tout le monde puisse prendre sa part et surtout que la population puisse avoir de l'eau. Oui, mais est-ce que c'est cette réorganisation qui fera en sorte que la population aura de l'eau? Je crois. Il faut aussi des responsables, véritablement de vrais responsables, des gens soucieux de régler les vrais problèmes de la société guadeloupéenne. On avait des élus irresponsables. Il y en a. Vous avez vu comment ce qui s'est passé au SIAG, hein? Tout le monde le sait. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Un véritable gâchis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça partait dans tous les sens et finalement personne n'a de l'eau. Vous savez ça, Madame Boissé? Oui. Enfin, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Oui, mais moi je sais aussi, par moi personnellement, je ne suis pas comptable, je ne suis pas expert comptable. Mais les préfets, tout le monde dit que finalement ça marche très mal. C'est un véritable gâchis, ça fonctionne mal. Il faut absolument arriver à la liquidation. Et ça venait plutôt, je crois qu'on comprend toujours, c'est M. Hernandez qui était toujours à l'origine de tout ça. C'est un ami. Mais il ne faut pas qu'on mélange les cocos et les abricots. Quel coco et quel abricot on a mélangé? Non, le fait que ça soit un ami. Il ne faudrait pas que j'essaie de le protéger, lui dire non, finalement, il a bien géré. Il a mal géré. Donc il est vraiment coupable. Je ne suis pas juge. En pas tribunal, non pas procureur, mais à entendre les propos des procureurs, des gens qui sont bien plus compétents en matière de gestion. Manifestement, il a mal géré. Ouais. Non seulement il a mal géré, mais en fait, beaucoup de gens n'ont pas d'eau dans le robinet. Mais il y a un nouveau président qui a été élu au SIAG, et sitôt élu, sitôt dissolution. Qu'avez-vous compris à tout cela? Quand une structure n'est pas bonne, on ne peut pas continuer. Il faut au moins couper, débarrasser et essayer autre chose. Et surtout essayer quelque chose qui puisse fonctionner mieux que ça, avec plus de rigueur, plus d'éthique, plus de droiture, plus d'honnêteté. Plus d'ambition et plus de professionnalisme surtout. Donc c'est une bonne nouvelle? Pour moi, oui. Il ne faut pas laisser le personnel sur le carreau. Je vous dis personnellement, c'est peut-être pas l'ordre du jour, mais le SIAG personnellement me doit énormément d'argent. Vous savez, mais... Pourquoi le SIAG vous doit de l'argent? En tant qu'Albert Dorville, j'avais une société, j'ai dû, pour les histoires de périmètre de protection, j'ai dû arrêter de travailler là. Je faisais de la banane avec d'autres personnes. Enfin, j'étais dans une société. Donc on a liquidé et il faut nous payer le foncier. Mais le SIAG n'a pas d'argent. Jusqu'à maintenant, je trinque pour pas mal de millions d'euros. Mais c'est aussi ça la vie. Hein. Donc je fais preuve de patience et j'attends. Oui, vous avez décidé de réclamer quand même votre tour. Ah oui, j'ai réclamé. Mais je ne peux quand même pas aller casser le coup du président du SIAG non plus. Je suis bien obligé d'attendre. En espérant que tout le monde trouve son compte d'après. Qu'il n'y aura plus de SIAG, que ferez-vous? Non, je pense que la France est quand même un pays relativement bien organisé. Ils vont s'organiser pour que tout le monde, ils vont s'organiser à mon avis pour que tout le monde trouve ses billes. On ne peut pas rester comme ça là. Encore moi, je suis médecin, je ne suis pas agriculteur, mais ceux qui vivent de la terre, il faut bien quand même les indemniser. Je ne sais pas par quel moyen, mais il va falloir bien les indemniser. Même là, j'ai mon cabinet. Qui va les indemniser? L'État, mais qui vous voulez? C'est pas moi, c'est l'État. L'État dit qu'il ne faut pas tout lui mettre sur le dos. Non, mais l'État va prendre ses responsabilités. L'État, je ne dis pas que l'État est là pour ça, mais l'État va comprendre la situation sociale des gens, des agriculteurs, et ils vont leur tendre la main, ils seront indemnisés. Ouais. Donc on peut toujours compter sur l'État? Non, pas. Moi, personnellement, je ne suis pas du genre à compter sur l'État. L'État-providence, je n'ai jamais cru dans l'État-providence. Mais dans ce cas précis-là, moi, je crois dans l'adage « aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais dans ce cas précis, l'État sera bien obligé. Ce n'est pas de la faute des petits agriculteurs ou des gros agriculteurs. Si le ciel marche mal, ils ne peuvent pas indemniser. Hein. S'il y a quelqu'un à pénaliser, c'est bien les responsables, ceux qui ont coulé la boîte, c'est tout. D'accord. Maintenant, nous arrivons rapidement sur la commune de Terre-de-Bas, Albert Dorville. On peut dire que vous avez tout donné pour faire élire
Madame Nadil Vala. Et donc, pourquoi maintenant vous êtes prêt à faire en sorte, ou du moins pour la virer? Enfin, la vie, non. Moi, personnellement, j'ai fait élire, j'ai participé. Oui. J'ai participé pour faire élire Madame Vala, mais ce n'est pas spécialement pour faire élire Madame Vala, c'était plutôt dans un souci de faire avancer la commune de Terre de Bas, faire avancer la commune et la communauté. Hein. Ce n'est pas spécialement Madame Vala. Mais à ce moment-là, vous avez vraiment cru en elle, vous vous êtes dit que c'est la meilleure personne pour mener à bien les affaires de Terre de Bas les Saintes. Vous avez tout à fait raison. Bon, vous savez, je suis un humain comme tout le monde. Peut-être que je me suis trompé. Je ne m'étais pas assez bien. Sûrement. Il y a cette possibilité-là. Si je suis du genre, si je me trompe, je suis capable de venir, on l'a dit, je me suis trompé. Hein. Mais il y a aussi des gens qui fonctionnent bien, qui sont très manipulateurs, qui sont très démagogues, qui jouent le jeu, qui ont deux personnalités. On ne sait jamais. Moi, pour l'instant, je ne peux pas encore le fixer. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'elle est mauvaise. Elle n'est pas bonne. Sa fille Solange, qui est archiméo maintenant là, qui fait en même temps, elle est DGS, elle est directeur de cabinet, elle est archiméo, elle fait de la communication. Les deux, je comprends, moi, radicien, pas faire ça. Les deux sont incompétentes et méchants. Ils ont uniquement en bouche à eux, en pratique à eux, règlement de compte. Alors, expliquez-nous, parce qu'il est important que les Guadeloupéens puissent comprendre, quand vous dites méchant, règlement de compte, pourquoi vouloir régler des comptes et avec qui? Avec les supposés opposants. Je me suis fait comprendre? Non, allez-y. Les supposés opposants, c'est-à-dire, il y a une campagne électorale qui a duré 15 jours, enfin, bien plus cette fois-ci, avec cette histoire de Covid-19. Mais il y a des gens qui se manifestent contre Mme Roland, ce qui est normal, nous sommes en démocratie. Il y a des partis pour et des partis contre. Quand il est plus normal, c'est tout à fait normal. Et donc, d'ici, il a pensé, peut-être pas tes pouilles, je dis, il a pensé. Et les filles, il a pensé. Eh bien non, il faut nous, tout le coup, je n'ai pas envie d'employer cette expression-là, mais nous, on a des politiques de fond il faut mettre un terme à ça. Un homme politique, normalement, un maire en l'État, quand il est élu, mais il est le maire de tout le monde, hein. Même si elle a été contre vous là, même si elle a été radio bêtise dans la campagne. Mais si nous on mérite, si droit, si réglementairement, si financièrement, il a un droit, il faut faire bien. Par contre, il ne faut pas mélanger coco et abricots. Et nous on doit, avant le temps, parce qu'il a été pour, il n'a pas les droits, presque pas les moyens financiers, ou va aider. Mais c'est quoi? Non. Il faut voir l'intérêt général. Donc en fait, elle veut régler le compte des supposés opposants. Des supposés opposants. Ouais. Et régler votre compte par la même occasion? Oui, parce que non, je pense que moi, c'est un cas un petit peu particulier. Comme je suis assez dynamique, assez vif, en toute modestie, bon, il y a senti pour eux, bon, finalement, c'est moi qui mets. Alors que j'ai dit à ces gens-là, je ne veux pas être adjoint, je ne veux pas l'argent d'adjoint, et je veux uniquement une délégation en matière de santé, je suis médecin, d'environnement, d'embellissement, m'occuper des sargasses. Pourquoi est-ce que cette délégation vous tient tant à cœur? C'est parce que j'ai envie d'apporter ma contribution à la commune de Terre de Bas, à la communauté, à la commune, ce qui est normal. J'ai été chercher une dame, j'ai pu la convaincre qu'il faut qu'on aille aux élections. La population nous a suivis, on a été élus. Et quand on ne peut pas larguer comme ça, elle avait dit bon, on finit. Non, il faut que je m'implique et lui apporter ma contribution, enfin, apporter ma contribution pour que la collectivité puisse avancer et profiter non seulement de mon expérience, mais de mon dynamisme et de ma compétence, au moins en matière de santé et d'environnement. Albert Dorville, alors, vous parlez de sa fille, mais n'a-t-elle pas le droit, comme d'autres mères l'ont fait jadis, d'amener au service de la commune les compétences de sa fille? Non, elle a le droit d'être élue. Il y a même les Balkany, l'épouse et le mari, ils étaient ensemble. Elle a le droit d'être élue, mais c'est la forme, rien, tout est fait au mépris des engagements. On dirait véritablement un accaparement. Et à quoi on assiste maintenant à Terre de Bas? L'exercice familial du pouvoir. La maman est là. Finalement, elle sert plutôt de pantin à la fille. C'est la fille qui décide. Elle a un peu de la grosse tête, elle fait beaucoup d'esbouffe. Elle est forte, elle est brillante. Elle est DGS. Si on comprend qu'elle est forte tout partout, en fait, il couille tout partout. Mais elle a quand même des compétences, Albert. Compétences à qui ça là? Il va aux gens faire politique à rien.
Non, mais d'autres compétences. On n'a pas besoin de faire de politique pour être compétent dans certains domaines. Elle a des compétences sûres. Elle a au moins une activité professionnelle. Mais elle ne peut pas me dire qu'elle peut être maire, archi-maire, DGS, directeur de cabinet, responsable de la communication. C'est pas possible. Où on va... Alors, quand vous dites archi-maire, qu'entendez-vous par là? Ils sont super maires. C'est elle qui mène là-bas. C'est elle qui mène tout. Maman ne l'a pas raconté. C'est lui. À mon avis, soit elle influence sa maman. Je suis très clair. Hein? Soit elle met pression sur maman. Maman l'a ravalé. Maman n'a pas eu le choix. Soit, au maximum aussi, il est complice. Donc, il est complice, il pas pour une délégation. Et puis là, omniprésent, pour y mener le c'est tout. J'ai bien dit au début, l'exercice familial du pouvoir, il y a des. Et rien pas fait, là, depuis qu'il existait, il y a une délégation. Madame. En plus, je vous dirai même plus. La maman m'a toujours dit pendant la campagne, on était très proches pendant la campagne, avant l'élection. Elle m'a toujours dit, je répète à haute et intelligible voix, que ma fille ne sera pas adjointe au maire. C'est Mme Guilette Bride qui sera adjointe. Et le jour de l'élection, Mme Guilette Bride n'est pas adjointe et la fille là. Et juste après, en fait, ça c'est couillonné, c'est couillonné. En fait, couillonné, yo-même, c'est dans ça, yo-même, yo remet les yo tomber dans ça. Parce que je me connais, je ne lâcherai pas le morceau. Alors, on va y arriver tout à l'heure, mais pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté en mars 2020 directement devant les électeurs? Mais j'avais déjà dit à mon épouse, à ma famille, je m'étais déjà engagé, en plus j'en fais politique encore. Je sentais que ça partait quand même à maman. Elle n'a pratiquement jamais été pour. Quand j'ai perdu en 2008, j'ai dit, bon, Marilyn, tu sais, j'ai un certain âge, même si on a senti moi physiquement bien, tout cas, non, on y a ça pas avec eux. Bon, finalement, je n'ai plus en politique. Mais quand j'arrive là-bas, ça fait 7 ans que je suis installé, le 14 mai me fera 8 ans d'installation. Je ne suis pas satisfait avec ce qui se passe. J'ai le droit, hein, en tant que citoyen, je suis citoyen de demain, de me prononcer. Mais malheureusement, je me suis trompé. Je le dis franchement. Elle est méchante, il n'est pas compétent. N'empêche, vous n'avez pas respecté votre engagement vis-à-vis de votre épouse. Ah non, mais j'ai dit ça à mon épouse. J'ai été expliqué ça à mon épouse avant. Hein. On dit, Marine, tu sais, moi j'ai envie de m'engager encore. J'ai envie d'aider quelqu'un. Pas que je m'engage. En tête, la preuve, je n'ai pas été maire. Je me suis même permis de dire pendant la campagne, on ne veut pas ni adjoint, ni échappé adjoint, ni l'argent, ni l'argent de délégation, rien, absolument. C'est apporter ma petite contribution à ce bel petit archipel-là, ça, et en même temps à la communauté. Est-ce qu'il y avait la possibilité pour vous d'être maire, puisque vous n'êtes pas natif je respecte mes engagements. De Terre de Bas-les-Saintes? Non, je respecte mes engagements. J'ai dit à mon épouse, bon, je vais l'aider, mais je ne sais pas être... J'ai dit ça à la fille, j'ai dit ça publiquement aussi pendant la campagne, hein, que je ne veux pas être maire, on ne veut pas être adjoint, on ne veut pas l'agent, on ne veut pas la... J'ai même dit que je ne veux pas, même si en cas de délégation, l'adjoint, même le conseiller municipal simple qui a une délégation, il a le droit de percevoir des indemnités, au moins un défraiement, on dit on ne veut pas ça. Mais Caillou voulait... Alors, Caillou voulait. Hein? Caillou voulait. Caillou voulait qu'à gêner, il faut tirer monsieur là, il faut faire des affaires, nous, avec on était un peu nombrilistes. Pourquoi est-ce que vous gênez? Je ne sais pas, il faudrait vous leur poser la question. Moi, je veux bien aimer justement qu'on fasse un débat, là, pour le moment, qu'il y a un problème à eux. Alors, comment pensez-vous vous y prendre, entre parenthèses, parce que vous n'appréciez peut-être pas trop ce mot-là, mais c'est celui que j'ai trouvé. Comment pensez-vous vous y prendre pour virer le maire en place? Virer, non. En fait, c'est une démarche collective. Hein. Vous savez, nous sommes 15. Si j'arrive à convaincre et d'autres se rallient à ma cause, on a la majorité, bon, on peut paralyser le conseil municipal. Est-ce une alliance que vous ferez avec l'opposition? Est-ce ça? L'essentiel pour moi, ce sont des gens de terre de bas. Ceux qui veulent travailler, il faut les rassembler par-dessus cette histoire de droite-gauche. Tout le monde connaît mon discours depuis 35 ans. À l'époque, vous avez milité contre ces opposants-là. Mais ça fait rien. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que moi, j'ai déjà dit, je ne fais pas de la politique pour personne d'autre. Je tiens à ce que, si j'arrive à les basculer, que je sois le maire de Terre de Bas. Arrangez-moi. On toujours dit ça. Maintenant, vous voulez être le maire de Terre de Bas. Dans ces cas-là? Oui. Bien sûr. Oh. Mais qui m'en a mis là? Je n'ai pas les compétences.
On n'est pas capable. Mais en mars, vous aviez déjà les compétences. Oui, attends, mais j'ai été déçu. Je me dis contre qu'elle est mauvaise. Eh bien, il faut au moins bien dire non, qu'on est à la main, qu'on est loin. Je me fais confiance, je vais m'engager, je vais essayer d'apporter un plus, non seulement à la communauté, mais au petit archipel. J'ai confiance en moi maintenant, là. Et vous pensez faire tout ça, donc avec des opposants, si j'ai bien compris, avec certains alliés du maire en place? Oui. Pas seul, pas un bon diamant. Donc vous avez déjà vu ces personnes? Non, vous avez déjà démarché ces personnes? Non, mais l'essentiel, c'est de faire de la pédagogie, montrer aux gens que la situation maintenant est malsaine, comme ça les gens pourront prendre une décision, une position en leur âme et conscience. Et je pense que c'est capable, qu'ils soient adjoints, qu'ils soient conseillers municipaux. Et pour expliquer ça, finalement, des madames, en mère et en fille qui blusaient, qui ont les moyens pour détruire en archipel et détruire en commune. Mais pourquoi détruire? Pourquoi dites-vous détruire? Mais il y aura nivelé vers le bas. C'est un grand mot. Non, il y aura nivelé vers le bas. Si vous dites la banque, et toute la situation se dégrade à terre de bas, c'est que le bouton, rien n'a encore été fait. Bon, il y a une plage à Grand-Anse qui est bourrée de sargasses. Oui, mais il y a eu le Covid. Oui, n'empêche. Du moment de l'autre, au moment de l'autre mer, la plage était relativement propre, même au moment des sargasses. Mais quand on n'a pas même un petit cuillère à café sargasses pour sortir là, depuis on a dit les filles au pouvoir. Donc il fallait garder l'ancien maire. Il était longtemps mieux que l'autre là. Pour l'instant, laissez à Kazaï tranquille, il a posé quoi là, il part dans ça. Pour l'instant, mon n'a pas ciblé là, c'est Solange et Hollande. À part ciblé pour le plus, c'est pas un problème de querelle de personne, faut pas croire ça, hein. Quel que soit mon a été une pratique là, ça. Mais à la limite, même ma maman, je me suis débrouillé, travaillé pour l'éjecter du pouvoir. Si c'était votre mère? Oh, mais pourquoi j'ai toujours voulu faire si maman, si famille, si amis? Non, pas dans ces petits copinages là, ça. Au niveau politique, j'entends. Ou pas bon, ou quoi, une collectivité là. Non, faut tirer là. C'est pas normal? Non, répondez-moi. Parce que c'est ma maman qui a roulé, moi, c'est là, nous c'est si même bon chacun, si bon chacun, c'est peut-être en même temps qu'il non. Vraiment, est-ce qu'aucun accord de travail ne pouvait être mis en place entre personnes intelligentes? Je comprends. J'ai supplié ces gens-là pour leur dire qu'il y a beaucoup d'irrégularités, il y a beaucoup vous faites beaucoup de fautes. J'ai quand même plus d'expérience lors des conseils municipaux. Eh bien, citez-nous quelques fautes. Premièrement, le premier jour, la réunion du conseil municipal, le jour de la mise en place du conseil municipal, la réunion s'est tenue à huis clos, pour la fermée à clé. C'est un cas d'annulation par le tribunal administratif. C'est clair? Bon, deuxièmement, c'est formellement interdit. Deuxièmement, les documents ont été distribués juste avant le début de la réunion. Et il faut au minimum 3 jours. Troisièmement, Mme Hollande a dit, c'est elle qui présidait la réunion, le maire. Elle disait, bon, voilà l'ordre du jour, paf, et passe au vote. Rien, le mot de discussion n'a jamais figuré à l'ordre du jour. Et bien d'autres, c'est moins pédio, car c'est mon affaire. Comme je suis dans la majorité, enfin, disons, j'étais dans la majorité. Maintenant, vous êtes à l'opposition. Je ne suis pas du côté... Je suis du côté plutôt de Terre de Bas, de l'intérêt général de Terre de Bas. Excusez-moi, hein? Allez-y, vous inquiétez pas. Ça peut aller comme ça? Oui, allez-y. Je suis plutôt du côté de l'intérêt de la commune de Terre de Bas et de la communauté de Terre de Bas. On parle d'un clan. L'essentiel pour moi, c'est pourquoi je vous dis, c'est de rassembler le maximum de gens qui ont de la bonne volonté et faire avancer Terre de Bas, qui, à mon avis, mérite bien ça. C'est une vaillante population, c'est une belle commune, un véritable havre de paix qui ne demande qu'à être développé. On vous a entendu sur d'autres médias, chez des confrères, être très virulent. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin? Est-ce que vos mots n'ont pas dépassé vos pensées? Ah non. J'ai les pieds sous terre. Hein. J'ai toujours été lucide, cohérent, très déterminé. Et je le serai toujours. Mais aujourd'hui, je suis détendu, j'étais pratiquement révolté. Aujourd'hui, je suis calme, serein, et je suis sûr que maintenant la population se rend compte bien que je maîtrise le sujet. Qu'est-ce qui vous apporte cette sérénité? Non, c'est parce qu'on est plein
tête en raflant mal, en fait, tête en raflant, pas mon tête en raflant mal. J'étais révolté, avec une révolte, il fallait exprimer ça. C'est tout. Maintenant, j'ai l'impression que, ouf, c'est bon, j'assume, et je me donne les moyens pour rassembler gentiment. Vous ne sentez pas que je suis serein? Vous ne sentez pas que je suis serein? Mais j'en sais rien, Albert d'Orville. Ça se voit quand même, ça se sent. Et je suis pratiquement sûr de mon coup. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, vous êtes sûr de votre coup? Que la population, les élus, comprendront le message que je fais passer aujourd'hui là, grâce à vous d'ailleurs. Ah, vous les avez déjà rencontrés? Où? Les élus à Terre-de-Bas. En partie. Pour l'instant, c'est encore autour. Attendez. Vous avez un autre coup dans votre sac? Non. Le jour où je vais rassembler le maximum d'élus pour avoir la majorité et faire voter une motion de défiance, tous les médias seront invités. Je pense que vous répondez présent. Nous sommes là où on nous appelle. Ok. Ça sera fait. Si vous arrivez à... Si on arrive. Gérer à être maire? les affaires à Terre-de-Bas, c'est-à-dire si vous arrivez à éjecter le maire en place, est-ce que vous serez de la partie des élections à venir, des élections locales à venir? Est-ce que vous y avez déjà pensé aussi? Non, mais la seule chose que je sais, je suis quelqu'un de conviction et je n'aime pas spécialement les choses mal faites, surtout avec l'argent des contribuables. Je ne supporte pas ça. Je me suis engagé en politique en 1985 par réaction à la dégradation, par réaction à la dégradation de la morale en politique. C'était contre actuellement mon ami, on a toujours été amis, on a toujours eu de bonnes relations, Jérôme Jean-Louis, que tout le monde connaît. Il a fait n'importe quoi, on dit non, on ne peut pas rester là, on fait ça. Qui dit non consent, c'est qu'on se donne qu'à cautionner. Mais là, j'ai fait pareil. Mais est-ce qu'à l'époque, votre discours était bien passé? À l'époque? Mais oui, j'ai été élu au premier tour. Au premier tour, j'ai été élu en 1985, conseil départemental. Trois-Rivières au Vieux-Fort. Le canton, c'était Trois-Rivières au Vieux-Fort. 2400 à 1000 encrasés ont bouté président de l'association des maires, enfin encrasé physiquement, politiquement. Encrasé politiquement, il était président de l'association des maires, il était maire, il était conseiller départemental. Et je me suis engagé un mois et demi avant. Pourquoi ne ça pas? Ça veut dire que les gens adhèrent à ma philosophie, à ma démarche. Il faut dire que j'ai toujours été très, très, très populaire. Jusqu'à maintenant. Et les gens m'ont fait confiance. Mais après, à Trois-Rivières, ça ne s'est pas trop bien passé. Non, les gens n'aiment pas spécialement le changement. Même nous-mêmes. Si tu dors dans ce sens-là, demain tu dors dans l'autre sens-là, on va arriver à penser, mais bien, hein, les gens n'aiment pas le changement, mais les gens commençaient à déjà adhérer à ça. Et malheureusement, en 2008, mes adversaires ont cru bon de pratiquement d'acheter la conscience de certaines personnes. Acheter yo, bah yo manger, bah yo jambon, bah yo machine à laver, ranger casa yo tout pour yo. Moi j'ai cru que j'étais si bien implanté que je n'ai pas fait d'effort. De toute façon, on n'a pas fait campagne, on n'a pas fait porte-à-porte. C'est l'un des rares maires à ne pas faire. On n'a jamais fait ça porte-à-porte. Hein. On a dit, bon, on va parler, on va faire réalisation, on a voté. Bon, hein. Encore qu'au cabinet, comme j'ai un gros cabinet, les gens viennent de temps en temps à la fin de l'examen médical. Je peux discuter un peu, mais je ne fais pas de porte-à-porte, donner aux gens que j'ai l'impression de... Non, ce n'est pas mon fonctionnement. Hein. Alors, est-ce que vous n'êtes pas tenté par le mandat national de l'ex-maire Député? Oui. Non, très honnêtement, on n'a pas mis ni costume, ni cravate, on n'a pas mis la France, on n'a pas mis phrase, en langue, on n'a pas mis la France. En bien, à Trois-Rivières et à Terre-de-Bas. On n'a pas qu'à voyager, on n'a pas qu'à croiser, on n'a pas qu'à y pont côté. Les gens qui disent peut-être qu'Albert, son TB, son beau prix, pas ouvert, non, c'est là qu'on senti en bien. C'est là qu'on épanoui, on n'a pas envie de sortir pont côté, c'est là. Avant c'était Trois-Rivières, mais ça fait 7 ans que je suis à Terre-de-Bas maintenant. Là, j'aime la mer, on met la pêche, j'aime le poisson, avec tout le monde, toujours avec tout le monde, tout partout, on rabot tout le monde bien, tout le monde. Pas de démagogie, hein. C'est ma personnalité comme ça. On parle de tout. C'est là, non seulement bien, mais on vient apporter mon plus. On pas envie vraiment mon bêtise, on pas envie vraiment mon souffert. On peut-être qu'à rêver, hein, mais c'est toujours ma démarche. Permettez que je puisse revenir sur une question que je vous ai déjà posée. Allez-y. Serez-vous de la partie pour les prochaines élections? Oui, départementales et régionales. Forcément, me connaissant, je laisse planer le doute. Parce que, regardez ma démarche. Mais vous avez dit que je suis un homme défi. Oui. Je dis les choses. Non, mais pour l'instant, je ne sais pas. Mais je n'ai pas encore la mairie de Terre-de-Bas. Hein, non. Mais vous pouvez ne pas l'avoir et vouloir aussi oui, mais si j'allais présenter à ces élections. Peut-être, mais si j'allais, je serais plus fort. Il faut l'admettre. Un petit bouclier là, par réaction, il tirait Jean-Louis là,
Après ça, il dit qu'il a arrêté avec ça. Il mettait l'autre madame là. Quand il a trouvé madame, pas bon. Il a tiré, il a pris place là. Ça ne coupe pas les oui, hein. C'est pas pour me voter, je suis pourtant humble. Donc forcément, les gens adhèrent à cette philosophie-là. Les gens ne détestent pas spécialement Albert d'Orville. Donc si je peux encore profiter pour leur apporter un plus relativement généreux, dynamique, en très positif, mais j'irai, pourquoi pas. Non, j'ai 72 ans. Le 30 janvier, j'aurai 72 ans. Et on assez bien debout, hein. Un papier handicapé qui est un peu à 50 ans là, qui est gros ventail, il n'a pas foutu manger une bajole. Hein. Donc si je peux y aller apporter un plus aux gens, parce que je me suis déjà affirmé professionnellement, je le ferai sans état d'âme. Êtes-vous plutôt PS ou GUSR? Point. Je suis pour l'intérêt général, je suis pour la Guadeloupe, l'archipel guadeloupéen, faire avancer les choses. On dit qu'il va falloir à un moment donné choisir votre camp. Non. J'ai été élu en 85, je suis parti en 2008 en partant pour camp. Quand moi, c'est quand la population là et quand à l'intérêt général. Et je ne dévierai pas. Pour terminer cette émission, quel sera votre message à l'endroit des habitants de Terre de Bas? Ma démarche, non seulement la population, je pense que la population me fait confiance, mais les élus du conseil municipal, je souhaite que finalement que mon message puisse passer, convaincre pour leur permettre de prendre l'initiative et de se positionner en leur âme et conscience. Et je demande à Roland et à Zolange, vous avez fauté, vous êtes en très mauvaise posture, ce n'est pas la peine de traîner, ne perdez pas de temps, c'est la commune qui va perdre du temps, c'est la population qui va perdre du temps. Dégagez. Démettez autres ou soumettez autres et laissez-moi travailler. Merci Albert d'Orville, merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons vendredi pour une autre émission politique. Je recevrai sur ce plateau le président de région Harry Chalus. Excellente soirée à tous.